Alors dans l'évaluation niveau 2, ça va être à peu près la même chose que dans l'évaluation niveau 1, sauf que cette fois, nous allons travailler avec des nombres décimaux. Donc on y va. Première question, placer une virgule pour que 3 soit dans les centièmes. Donc je prends mon tableau et je vais mettre le 3 dans la colonne des centièmes. Voilà ce que l'on veut. Je recopie le reste de mon nombre. Et donc, pour que 3 soit le chiffre des centièmes, il faut que je place ma virgule juste avant le 1. Et j'obtiens 54,13. Ensuite, décomposer 6,42. Je place 6,42 dans mon tableau. Et donc 6,42 c'est 6 unités, plus 4 dixièmes, plus 2 centièmes. « 0,803 » Donc des unités, nous n'en avons pas. Nous avons juste 8 dixièmes. Des centièmes, nous n'en avons pas non plus, donc on ne va pas les écrire. Et des millièmes, nous en avons 3. Dans le petit 3, c'est le contraire. Nous avons la décomposition et nous devons retrouver l'écriture décimale de notre nombre. Donc, comment je fais? Je reprends mon tableau. Ici, cela signifie que je vais mettre le 5 dans la colonne des centaines, le 2 dans la colonne des dizaines, le 4 dans la colonne des dixièmes et le 9 dans la colonne des centièmes. J'ajoute un 0 ici entre deux pour compléter ma case vide. Et donc le nombre que j'obtiens, c'est 520,49. Le suivant, donc 6 dixièmes plus 5 dizaines de millièmes. Je mets le 6 dans la colonne des dixièmes. Je mets le 5 dans la colonne des dixièmes de millièmes. Dizaines de millièmes. Et j'obtiens 0,6005. Dans le petit 4, donc là on cherche à savoir combien représente en dixièmes le nombre 15,4. 15,4, combien ça fait de dixièmes? Je place mon nombre dans mon tableau, 15,4. Et donc le nombre de dixièmes, c'est comme dans l'évaluation précédente. Je lis tout ce qu'il y a avant la colonne dixième, sans prendre en compte la virgule, et donc des dixièmes, j'en ai 154. On aurait pu aussi dire que c'est 154 divisé par 10. 58,92. Combien cela nous fait de centièmes? Pareil, je lis tout ce qu'il y a avant les centièmes, sans prendre en compte la virgule, et donc des centièmes, j'en ai 5892. Et enfin, le petit 5. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse du petit 4. On nous donne le nombre de dixièmes ici, et il faut retrouver l'écriture décimale. Alors comment je fais? Je vais prendre le dernier chiffre ici, le 5, et je vais le placer dans la colonne des dixièmes, puisqu'on a 825 dixièmes, ce qui nous donne le nombre 82,5. On aurait pu également faire, on divise par 10, donc on décale la virgule d'un rang. D'un rang vers la gauche. 351 centièmes, je vais placer le 1 dans la colonne des centièmes. Donc là j'ai bien 351 centièmes, et donc j'obtiens le nombre 3,51.